de votre troisième partenaire, de décider à l'avance son niveau de sexitude, dans le sens où, voilà, en tant que femme, est-ce que vous êtes prête à accueillir dans votre lit une femme que vous considérez comme plus sexy ou plus jolie que vous, même si évidemment votre compagnon vous aime et dans ses yeux vous êtes la plus belle. Objectivement, il y aura toujours des femmes mieux gaulées, avec un visage, des traits plus symétriques, enfin des dents plus droites, et il y en aura toujours. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas faire c'est pas mettre les femmes en compétition que de le constater, simplement, c'est plutôt, moi je vous conseille de, à l'avance, vous mettre un petit peu d'accord là-dessus, alors que ce soit tacite, parce que vous avez conscience du niveau de sensibilité de votre partenaire, ou vraiment le dire. Vous pouvez le dire clairement, oui, moi je me sens en insécurité avec une fille comme ça, ou en tant qu'homme pareil, dire, moi j'ai pas envie de me retrouver dans un lit avec un gars comme ça, c'est trop un mec qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé, enfin bon voilà, à un moment il faut pas qu'il y ait un trop gros ou trop grand décalage, je pense, physique ou même de classe, mais de toute façon c'est souvent des choses qui se régulent un peu naturellement, mais c'est bien aussi de le savoir et de se préparer psychologiquement à ça. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du fameux plan A3, mais pas dans n'importe quelle circonstance, on va parler du plan A3 quand vous êtes en couple, ce qui n'est pas pareil, on ne l'aborde pas de la même manière évidemment quand on est un couple et quand on est seul. Et ça me semble intéressant d'en parler quand on est en couple parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de choses à réfléchir, à mettre en place pour que ça se passe bien, pour que tout le monde se sente bien après, que ça ne mette pas le couple à mal évidemment. Voilà, il y a beaucoup plus d'enjeux pour un couple que pour une personne seule et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que eh bien, lorsque c'est bien fait, ça en vaut grandement la peine. Et comment faire en sorte que ça se passe du mieux possible, c'est la question à laquelle on va répondre avec des conseils très concis, très clairs, très brefs que je vous ai compilés. Et spoiler alert, je ne vous parle pas qu'à partir de la théorie, je vous parle également à partir de la pratique. Donc faites-moi confiance et puis on est parti. Alors, mon premier point, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et mon premier point, ça me semble être la chose peut-être la plus importante à dire, c'est à la fois une introduction et mon premier point, c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. Très souvent, les personnes qui sont un peu extérieures à cet univers, et quand je dis cet univers, c'est assez flou, mais les gens qui n'ont pas une sexualité hyper débridée, très libérée, voient les personnes qui font des plans A3 ou ce genre de pratiques comme d'obscurs libertins qui vont dans des clubs échangistes, qui sont libidineux, etc. Pas du tout, ça c'est une vision très caricaturale et ce serait bien de s'en défaire et de se mettre à réfléchir un peu plus concrètement, de manière plus pragmatique à ce que ça pourrait impliquer et comment est-ce que ça pourrait se passer pour vous si vous souhaitiez le faire. Et j'en viens à ce premier point qui est de vous poser la question de pourquoi est-ce que vous voulez le faire. Parce que comme je disais, quand on perçoit cet univers comme juste libidineux et un peu avilissant, un peu cracra, on se place à l'extérieur et on voit ça d'un mauvais œil comme si c'était des gens avec des drôles de pulsions à assouvir et tout, mais le réel est tout autre et bien souvent ça permet à des tas de couples de se rapprocher alors que les gens qui interprètent ça à travers leur prisme de frustration sexuelle se disent « Ah oui, ils sont bien malins, ils font ça pour aller niquer ailleurs ». Alors que non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Si vraiment l'idée c'était d'aller voir ailleurs parce que notre relation de couple est merdique, ne nous satisfait pas, alors autant se séparer. Et pour bien des couples, le fait d'avoir ce genre de pratique, eh bien ça permet au contraire d'alimenter leur sexualité, de faire en sorte qu'ils se rapprochent, de raviver leur désir l'un pour l'autre et en même temps évidemment d'aller d'aller se confronter à des profils différents, de découvrir des physiques différents, mais c'est pas uniquement pour la pénétration qu'on le fait, c'est pour toute une expérience et tout ce que ça va réveiller chez nous. Ça permet de maintenir notre pulsion de vie en fait quelque part, notre feu sacré allumé. C'est principalement pour ça aussi qu'on fait ce genre de choses. Voilà, donc
si vous le voyez juste comme une manière de tirer son coup ailleurs, c'est pas le bon point de vue. Déjà, c'est qu'il y a un problème et je ne vous conseille pas alors de faire un plan en 3. Alors, je voudrais quand même ajouter un détail à ce premier point, un petit détail mais pas des moindres, qui est que évidemment que vous avez envie de coucher avec d'autres gens, même si vous êtes en couple et que vous aimez votre partenaire, que vous êtes satisfaite sexuellement, c'est pas la question. Et je voudrais pas que vous pensiez que le fait d'avoir ce désir n'est pas une bonne source de motivation pour le faire, parce que bien sûr que si, c'est normal d'avoir du désir pour d'autres gens, et en fait, le plan A3, c'est dans un premier temps une manière contrôlée de répondre à cette envie sans que ça prenne des tournures de tromperie, parce qu'on est très loin de la tromperie, c'est dans un cadre qui est organisé, qui est structuré, qui est balisé entre guillemets. Alors le risque zéro n'existe pas, bien entendu, mais c'est une manière de pouvoir en partie céder à cette pulsion, mais sans que ça mette à mal votre couple, sans que ça mette votre couple particulièrement en danger. Voilà, je pense que c'était bien d'aller au bout de cette idée-ci, parce que je voudrais pas que vous pensiez que, selon moi, avoir cette envie n'est pas une bonne raison de faire un plan à 3. Bien sûr que si, et cette envie n'a rien de honteux, voilà. Je voulais préciser ce petit point, et maintenant on peut passer à la suite. Non, et je voulais dire un dernier truc, c'était que par contre, je ne conseille qu'aux couples qui s'entendent bien sexuellement, qui sont en confiance par rapport à eux-mêmes, leur sexualité, qui sont en confiance par rapport aux sentiments de l'autre. Voilà, je pense que si un couple n'est pas suffisamment solide sexuellement et émotionnellement, alors c'est peut-être pas le bon moment pour faire ça. Il y a peut-être d'autres choses à faire d'abord pour consolider votre relation avant de passer à cette étape qu'est le plan A3. Donc voilà, ce premier point, c'est vraiment vous poser la question de pourquoi est-ce que vous voulez le faire. Est-ce que vous êtes en train de chercher un échappatoire, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites que ça pourrait être soit simplement une chouette découverte à faire pour votre couple et tout va bien, ou ça pourrait peut-être vous aider dans votre couple, ou enfin voilà, il peut y avoir des tas de raisons, mais essayez d'être honnête et d'aller au bout de votre pensée, de votre envie, de votre réflexion avant de vous lancer là-dedans, juste parce que ça a l'air sulfureux, ou juste parce que vous êtes un peu frustré sexuellement pour le moment. Donc voilà, s'interroger là-dessus, et bon, vous n'êtes pas obligé de tout dire de votre cheminement mental à votre partenaire, mais au moins dites-le à vous-même, soyez honnête avec vous-même. Et vous voyez, je me suis fait un petit look un peu plus romantique aujourd'hui, parce que je me suis dit waouh, on va parler d'un sujet qui est un peu sulfureux, et je vais me mouiller encore une fois en parlant. Donc c'est peut-être bien de justement pas sembler voilà, ne pas incarner quelque chose de trop caricatural pour parler de ce sujet. Bref. Donc vous l'aurez compris, mon premier point, je l'ai assez répété, soyez alignés dans votre projet, dans votre désir et dans votre couple. Ensuite, une fois que vous avez bien compris pourquoi vous voulez le faire, et que vous avez décidé si oui ou non c'était une bonne idée, il faut passer à la mise en pratique. La mise en pratique, concrètement, c'est quoi? C'est comment trouver un ou une partenaire pour mettre le plan à exécution, pour mettre le plan en place. Et encore une fois, je ne vous conseille pas forcément d'aller chercher dans des lieux, entre guillemets, communément connus, su pour être consacrés à ça, à cet univers. Mais déjà, simplement, en fait, les apps de dating, de rencontres, vous pouvez vous faire un profil de couple. Après, il y a des apps qui sont consacrées à ça. Alors, c'est évidemment un univers pas toujours très glamour, mais il faut chercher, il faut s'accrocher. Et je pourrais vous les mettre en description. Après, je ne sais pas si, vu que personne ne me rémunère, est-ce que je peux en faire la promotion? Mais allez, honnêtement, bon, déjà, bien sûr, sur Tinder, vous pouvez le faire, mais des fois, les comptes de couple se font striker, donc il faut faire gaffe. Sur Bumble, vous pouvez le faire. Sur Fruits, vous pouvez le faire. Et après, Trifun, c'est une application qui est consacrée vraiment à ça, au plan 3, au plan 4, oui, plus c'est affinité, mais voilà, c'est vraiment consacré à la sexualité. Et forcément, donc c'est un peu plus
c'est un peu comme le club libertin des apps de rencontre, quoi. Après, il y a une app carrément qui s'appelle, je crois, Nous Libertins, mais ça, c'est encore moins glamour. Voilà, moi, je vous conseillerais de rester sur celle que j'évoquais. Et une fois que vous avez trouvé le moyen qui vous convient, que ce soit une app, que ce soit dans la vraie vie, il faut décider de qui aborde la personne qui va se joindre à vous. Est-ce que vous voulez que ce soit l'homme, enfin votre compagnon qui le fasse? Est-ce que vous voulez que ce soit vous? Est-ce que c'est pour s'adresser à une femme? Est-ce que c'est pour s'adresser à un homme? Voilà, donc c'est bien de définir par quel moyen on passe. Après, c'est bien de définir qui s'en occupe et de quelle manière est-ce qu'on va s'en occuper. Et de quelle manière est-ce qu'on va s'en occuper de cette communication. Ça m'amène à un nouveau point qui est, est-ce que vous parlez tous les deux séparément avec cette personne? Moi, je vous conseille de faire un groupe chat, de parler à plusieurs pour être sûr qu'il y ait une synergie, quoi. Après, vous pouvez aussi vous parler en privé, mais c'est bien de voir ce que ça donne quand on papote déjà à trois. Voilà, voir si c'est fluide, voir s'il y a aussi de l'attention un petit peu. Voilà. Ensuite, je pense que c'est bien dans la sélection de votre partenaire, de votre troisième partenaire, de décider à l'avance son niveau de sexitude. Dans le sens où, voilà, en tant que femme, est-ce que vous êtes prête à accueillir dans votre lit une femme que vous considérez comme plus sexy ou plus jolie que vous, même si évidemment votre compagnon vous aime et dans ses yeux vous êtes la plus belle, objectivement il y aura toujours des femmes mieux gaulées, avec un visage, des traits plus symétriques, enfin des dents plus droites, et il y en aura toujours, voilà, c'est comme ça. Et c'est pas faire c'est pas mettre les femmes en compétition que de le constater, simplement c'est plutôt, moi je vous conseille de, à l'avance, vous mettre un petit peu d'accord là-dessus, alors que ce soit tacite, parce que vous avez conscience du niveau de sensibilité de votre partenaire, ou vraiment le dire. Vous pouvez le dire clairement, oui, moi je me sens en insécurité avec une fille comme ça, ou en tant qu'homme pareil, dire, moi j'ai pas envie de me retrouver dans un lit avec un gars comme ça, c'est trop un mec qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé, enfin bon voilà, à un moment il faut pas qu'il y ait un trop gros ou trop grand décalage, je pense, physique, ou même de classe, mais de toute façon c'est souvent des choses qui se régulent un peu naturellement, mais c'est bien aussi de le savoir et de se préparer psychologiquement à ça. Ensuite, donc, quand vous commencez à discuter avec quelqu'un, moi, il me semble que c'est bien, surtout si c'est la première fois que vous allez le faire, en tant que femme, si c'est la première fois que vous allez vous retrouver avec une femme, ou en tant qu'homme, si c'est la première fois que vous vous retrouvez avec un homme, de dire dès le départ que c'est pas qu'il n'y a pas d'attente, mais en gros de laisser la porte ouverte et de ne pas créer un scénario qui est trop figé en disant on va faire ça, on va faire ça et on va faire ça. C'est mieux de simplement parler de ses envies et d'un petit peu se chauffer, mais de garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'obligation, que si jamais il y a un changement d'avis ou qu'il y a un stress ou quoi, il y a tout à fait, c'est ok de vouloir quitter ou d'arrêter ou d'annuler. Parce qu'en même temps, en faisant ça et en ne balisant rien, ça laisse aussi, bien sûr, la possibilité à ce qu'il se passe plus de choses que prévu. Enfin voilà, donc de toute manière, que ce soit même dans des rapports hétéros, c'est aussi comme ça. Ça sert à rien de baliser, à moins que ce soit un trip, mais ça sert à rien de trop baliser un rapport sexuel à l'avance avant d'avoir rencontré quelqu'un, quoi. Voilà, quand on a un petit peu de bouteille, on le sait, mais quand on s'en mêle les pinceaux parce qu'on est excité à l'idée d'un plan 3, parfois on peut l'oublier. Donc c'est bien de le rappeler également. Et bien sûr, quand je vous dis de passer par des apps ou quoi qu'est-ce, c'est également pour éviter de faire ça avec quelqu'un que vous connaissez. Donc je vous déconseille totalement d'aller chercher, d'aller piocher dans vos ex qui étaient des bons coups. Je pense que personne n'a envie de vivre ça en tant que femme. On n'a pas envie que par exemple notre compagnon dise « Ah, je vais appeler machin, c'était super bien avec elle, en plus elle est trop jolie, on s'entend super bien. Ah oui, super !» il y a un manque de... C'est pas très équitable, quoi, donc évitez de faire ça tout simplement. Et ne soyez pas de mauvaise foi en disant « Oui, mais c'est fini entre nous, alors moi je ressens plus rien pour elle, donc on peut le faire. » Oui, mais non. Voilà, ne soyez pas de mauvaise foi, ça ne marche pas comme ça. Bon, et une fois que vous avez trouvé quelqu'un et que ce quelqu'un accepte votre rendez-vous, mais prévoyez, je trouve,
un peu plus que juste, je sais pas moi, une bouteille de vin, quoi. Si vous invitez quelqu'un qui a décidé de, voilà, de venir, de partager votre intimité, de couple, c'est pas rien, surtout si c'est une femme, c'est quand même assez intimidant. Il faut l'accueillir dignement, correctement, donc ayez plein de bonnes petites choses à manger, mettez des fleurs, achetez du champagne, enfin, mettez-y les formes, quoi, pour qu'elle se sente vraiment bien accueillie, mise en valeur, bien reçue, voilà. Et aussi qu'elle comprenne qu'elle était attendue. Enfin voilà, soyez élégant, quoi. Et c'est pas forcé d'office se voir à l'extérieur, hein. Si vous le sentez bien, vous pouvez directement vous retrouver les uns chez les autres, mais ça met toujours un peu plus la pression. Dans un bar à l'extérieur, ça laisse plus la possibilité de se rétracter, de prendre la température. Voilà, c'est quand même toujours un conseil un peu plus sage de dire rencontrez-vous d'abord à l'extérieur. Donc je suis obligée de vous le dire dans ce sens-là, rencontrez-vous d'abord à l'extérieur. Mais des fois quand on sait quoi. Il n'y a pas besoin de forcément toujours passer par les 10 000 présentations, blablabla, tu fais quoi dans la vie, et gna gna gna, enfin... Bon, et alors, si vous avez passé toutes ces étapes et que vous êtes arrivé au niveau 10 du jeu et que vous pouvez passer à l'acte, c'est merveilleux. Et alors là, il va falloir faire très attention à ne laisser personne de côté. Il faut que tout le monde se sente intégré de la même manière. Il ne faut pas qu'il y en ait l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre qui se sentent exclus. Alors, il y a forcément des moments où l'un ou l'autre sera un petit peu sera moins occupé, évidemment, physiquement, parce qu'il y a un moment, humainement, c'est pas possible de, hein, bon, voilà, de tous fusionner. Même si, bien sûr, il y a des tas de positions qui permettent quand même d'être bien connectés à trois, mais bon, voilà. Et si jamais, tout d'un coup, vous sentez une affinité particulière avec l'un ou l'autre, plus que la troisième personne, ne le montrez pas. Parce que personne n'a envie de se sentir exclu dans ce genre de situation. C'est humiliant, c'est blessant. Donc, s'il y en a un qui vous semble moins sexy ou tout d'un coup, il y a un petit truc qui vous dégoûte ou quoi, prenez sur vous. Parce que surtout si c'est avec l'invité, si cet invité a fait tout cet effort de venir et tout ça, il faut que vous lui fassiez honneur, quoi. Et à l'inverse, si c'est votre partenaire, par exemple, voilà, si en tant qu'homme, cette troisième personne vous excite beaucoup plus, que ce soit par son physique ou juste par le fait que ce soit différent et de la nouveauté, vous excite plus que votre partenaire, eh bien, contenez-vous. Essayez de ne pas trop le montrer. Essayez aussi de rediriger après cette excitation vers votre partenaire, parce que sinon, ça risque de très mal se passer après, de créer une blessure, enfin voilà, une blessure d'ego, une blessure d'humiliation. Donc faites attention à ça. Voilà, personne ne doit se sentir exclu ou désaimé, surtout pas. Ensuite, si vous manquez d'imagination en termes de position, franchement, ce que je vous conseille, c'est de regarder du porno, parce que toutes les images que vous pourrez voir seront plus parlantes que n'importe lesquelles des descriptions que je pourrais vous faire. Donc voilà, je ne vais pas perdre du temps à essayer de vous décrire des trucs. Allez regarder du porno, ce sera beaucoup plus productif. Par contre, n'hésitez pas à prévoir des petits sextoys. Moi, je ne suis pas hyper fan de sextoys, mais quand même, quand on est en groupe et que, surtout si c'est deux femmes avec un homme et que du coup, il n'y a qu'un phallus à un moment, c'est bien d'avoir un ou deux petits accessoires pour peut-être pouvoir occuper celle qui ne fait pas l'usage de l'homme qui sera disponible. Voilà, mais encore une fois, sans obligation aucune, simplement ça peut être amusant et donner quelques dimensions et quelques configurations en plus à votre trio. Ensuite, j'ai pas compté mes points, mais je pense que ça doit être le 8e ou le 9e. Ne dormez pas ensemble. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne dormez pas ensemble tous les trois. Je vous le déconseille fortement. Moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'appeler, bien sûr, gracieusement un taxi pour cette charmante personne qui aura passé la nuit avec vous. Bien sûr, pas dans les 5 minutes qui suivent l'acte, longtemps après, vous vous faites des câlins, peut-être vous refaites l'amour encore une fois, vous lui offrez à boire, vous lui offrez à manger, enfin, voilà.
vous êtes un être humain décent. Et puis quand le moment est venu et que tout le monde commence à fatiguer, vous lui proposez ça gentiment, enfin voilà, vous y mettez les formes. Parce que dans l'idée, il faut que cette personne s'en aille et que vous puissiez vous retrouver, vous reconnecter juste avec votre partenaire et que toute cette excitation, tout ce qui a pu se passer, que en fait tout ça soit, comme je vous le disais déjà là tantôt, redirigé l'un vers l'autre. Donc vous n'êtes pas en train de créer un trouble, c'est pas ça du tout qui se passe. Vous avez fait une expérience qui est censée vous rapprocher, à la fois déjà qui vous aura fait découvrir des choses en vous-même, de vous-même, mais aussi de votre partenaire et de votre couple. Et là, c'est l'occasion d'y revenir, mais aussi tout simplement de rediriger l'excitation sexuelle, les émotions qui ont pu poindre, qui seront nées pendant ce moment, de les rediriger vers votre partenaire, que ce ne soit pas redirigé justement vers cette troisième personne. Et en plus, si jamais il s'est passé quelque chose que l'autre vous a pas dit, s'il y a eu un coup de stress ou un coup de jalousie ou un coup de blues et que votre partenaire l'a pas exprimé pendant l'acte parce que forcément c'était pas le moment, c'est aussi l'occasion de le faire, alors que si la troisième personne était restée, il n'y aurait pas eu de place pour ça. Donc vraiment, ne dormez pas ensemble, c'est beaucoup mieux. En tout cas pour une première fois, évidemment, après vous êtes libre de faire ça comme vous voulez, mais pour une première fois, quand vous testez la chose, ne dormez pas ensemble. Et par contre, ça peut valoir la peine, si ça se passe bien avec une personne, de la revoir. Parce que souvent on dit non, il faut pas, faut jamais le faire deux fois avec la même personne, gna gna gna. Bon, déjà, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. C'est à vous de le gérer comme vous le sentez. Et l'équilibre d'un couple, c'est quand même quelque chose qui est à protéger. Donc, si vous rencontrez quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, et qui a la bonne distance par rapport à vous, par rapport à votre couple, qui respecte justement votre histoire et qui ne cherche pas à s'immiscer, qui ne se met pas dans un rapport de force avec l'un ou l'autre, ça vaut la peine, pourquoi pas, de réitérer l'expérience avec cette même personne. Mais évidemment, on est déjà plus sur la même chose, sur l'adrénaline de la découverte, etc. Mais ça devient autre chose. Et voilà, je pense que je vous ai énuméré tous mes points. Alors bien sûr, il n'est pas question aujourd'hui de parler, on pourrait parler du rapport à la tromperie, au fait d'ouvrir son couple, mais il ne faut pas tout mélanger et faire des plans à trois, c'est vraiment pas la même chose qu'ouvrir son couple, c'est quelque chose qui est très contrôlé et je pense que ça peut être un bon point de départ, ou si pas point de départ, une bonne petite alternative pour continuer de faire des expériences, pour continuer de se confronter à des profils différents tout en étant en couple. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, évidemment, si vous n'avez pas envie de le faire, moi je n'oblige personne à le faire, je ne fais que proposer parce que pour certaines personnes, certains profils et certains types de couples, ça peut alléger la situation, alléger les tensions, ça peut permettre de se redynamiser. En fait, c'est ce que je disais au début, le fait de continuer d'alimenter son désir et sa pulsion de vie, comme sa pulsion de chasse, son rapport à la prédation en tant qu'homme et à l'envie de se faire chasser en tant que femme. Voilà, tout ça n'est pas censé disparaître quand on est en couple. Et très souvent, la plupart des couples ont peur de la tromperie, mais n'ont pas peur de l'ennui. Et l'ennui est tout aussi fatal pour les couples que la tromperie. Donc, faire un plan à trois vous permet de sortir de l'ennui sans tomber dans la tromperie. Voilà, je pense que si je pouvais le résumer, voilà. Je pense que c'est un très bon résumé et que du coup, je peux finir là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous ne l'avez jamais fait? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous n'avez pas kiffé? Voilà, ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Et puis n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et si jamais vous voulez organiser un plan à 3 en couple de qualité, eh bien n'hésitez pas à m'appeler, pas pour que je participe, mais pour que je vous donne mes meilleurs conseils et des conseils qui seraient moins génériques que ceux-ci et plus adaptés à votre couple, bien évidemment. C'est tout à fait possible et je vous rappelle encore une fois que le premier appel est toujours gratuit avec moi, donc n'hésitez pas, tout est en barre d'infos.
Et voilà, bisous YouTube et bisous à tous mes ex.